Cher Cornet de Saint-Cyr, vous avez une position un peu privilégiée dans le monde de l'art, un regard qui nous intéresse. Que pensez-vous d'une démarche comme celle de l'agence Moonstar de promouvoir la création contemporaine et de donner leur chance à des artistes émergents, malheureusement pas encore connus, mais de manière différente que ce que peut faire la France par le réseau de galeristes ou par le réseau public? Ça me paraît absolument essentiel. Parce Oui. que, parlons du réseau public, ça fait 30 ans qu'on a enfermé nos créateurs dans un réseau de frac et de vrac pour des raisons de politique intérieure. Pour faire élire le maire de Beauvais, j'ai réélire le maire de Dijon. Donc ça veut dire qu'on les a enfermés. Pendant que tous les autres pays autour de nous, les Anglais, entre ce que fait la tête moderne avec Saatchi, les Allemands, les Espagnols, les Portugais, font la promotion de nos artistes sur la planète, nous on les a enfermés Lille, Roubaix, Tourcoing, Maubeuge, Lille, Roubaix, Tourcoing, Maubeuge. Et ça a donc été un assassinat. Oui. Donc on a vraiment besoin de privés comme Moonstar pour faire repartir la machine. Parce qu'on a la chance de les avoir, les artistes. Si nous n'avions plus d'artistes, le problème ne se poserait pas. Mais nous avons des artistes. Ils sont là. La preuve avec cette exposition, exactement, c'est quatre artistes. Des jeunes artistes inventifs, créatifs, qui parlent de notre société, de notre civilisation. Donc il faut remettre la machine en route. Mais alors, est-ce que c'est pas trop tôt justement? Est-ce que la France est prête? Est-ce que Moonstar n'a pas intérêt à se développer d'abord à l'étranger? Pourquoi ce choix en France? Y aura-t-il de la demande? Je crois qu'il faut s'occuper avant tout de l'étranger. En France, les artistes sont là, donc il suffit de bouger, mais il faut surtout bouger à l'étranger, parce que les artistes français ont besoin d'être promus à l'étranger. En France, ils sont là, donc le problème ne se pose pas. Ils ont besoin d'être reconnus à l'étranger, parce que la France a besoin d'être reconnue à l'étranger, parce qu'on a besoin de promouvoir nos artistes, comme on a besoin de promouvoir nos chercheurs, nos savants, nos créateurs dans tous les domaines. C'est un problème de promotion. Il faut arrêter de dire qu'il faut défendre la culture française. C'est une idiotie. On défend que les espèces en voie de disparition. Vous n'êtes ni un koala, ni un ours des Pyrénées, que je sache. Non. Donc on n'a pas besoin de... de défense, de sauvegarde. On a besoin de promouvoir. Oui, complètement. Et donc tout ce travail qui est fait par Moonstar est exactement la mécanique qu'il faut mettre en route pour promouvoir les artistes dans le monde entier, aux États-Unis, en Chine, au Donc Japon, ça dépasse l'Europe. Hein. Ah, complètement. Il faut attaquer les États-Unis, la Chine, l'Australie, c'est vraiment un travail planétaire. Et alors combien de temps est-ce que ça peut prendre? C'est une révolution qui peut se faire. Ça peut redémarrer en un quart d'heure. Eh oui. Il suffit de s'y mettre. Il faut les bons acteurs. Voilà. Complètement. Il faut des gens qui aient de l'énergie, du courage, de l'imaginaire, qui regardent le futur, qui comprennent qu'on est dans une nouvelle civilisation qui avance de quart d'heure en quart d'heure. Oui. Ça suffit de regarder en arrière tout le temps et de geindre tout le temps. Vous savez, on a plus découvert de 1950 à 2000 que des grottes de Lascaux en 1950. Et la seule matière première de cette nouvelle civilisation, c'est une matière première inépuisable. C'est le neurone. C'est vrai. Le pétrole, le charbon, tout ça, ça va finir. Le neurone, c'est inépuisable. Ça reste. La France est une usine à neurones. Encore faudrait-il qu'on honore, qu'on aime nos chercheurs, nos artistes, nos créateurs, nos entrepreneurs. On arrête de... Quand je vois que la seule activité culturelle de la France c'est le football, ça suffit maintenant. Hein. C'est vrai. Ça suffit le football. Faites du sport, ça vous fera maigrir, mais arrêtez de ne parler que de ça. Hein. Il y a quand même d'autres choses plus intéressantes à faire.